Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur car je suis devant les héros. Je suis devant les héros, non les héros qui tombent, mais des héros qui savent s'appuyer sur le Seigneur et qui finissent leur marche en étant toujours dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Notre vision de l'année, pour notre paroisse, pour ceux qui nous rejoignent par exemple aujourd'hui, qui ne connaissent pas la vision qui conduit encore cette paroisse cette année, c'est « Consacrons-nous pour un service agréable ». C'est ça? D'accord. Voilà, notre vision, c'est « Consacrons-nous pour un service agréable à Dieu ». Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager sur un point qui est le service. Nous voulons rendre un service agréable à Dieu. J'aimerais que nous puissions partager sur les services qui mènent au succès. Les services qui mènent au succès. J'ai défini le mot service. Ce n'est pas moi, bien sûr, c'est les dictionnaires. L'une des définitions et celle qui nous convient pour nous aujourd'hui, ça nous dit que le service, c'est un ensemble de devoirs envers Dieu. Un ensemble de devoirs envers Dieu. Et le succès, l'une des définitions aussi qui nous conviendrait ce matin, c'est un heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive, ou encore mener à bien. Et pour mener à bien ces devoirs que nous avons envers Dieu, la Bible nous dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Ce devoir a été donné à chacun de nous, pas seulement aux prédicateurs, pas seulement aux chantres, mais plutôt à chacun de nous. À tout chrétien, il a été demandé d'aller et de faire les nations des disciples. C'est donc un devoir que le Seigneur nous a donné. Pour mener à bien ce devoir, nous avons besoin de connaître certaines vérités. Et ce matin, je partagerai avec nous deux vérités que nous allons tirer dans le texte de 2 Rois. 2 Rois 4, du verset 1 au verset 7. Je rappelle encore que le service que nous avons à faire, c'est... Nous faisons ce service pour Dieu, mais au travers de nos frères et sœurs. Et ce service est de pouvoir peupler le royaume du diable et peupler le royaume des cieux. Amen. Le Seigneur veut encore agir dans nos vies ce matin, mais il a besoin de notre participation. Il a besoin de notre participation. Nous allons le voir aussi dans ces textes que nous allons lire. Nous devons faire notre part et laisser le Seigneur faire le sien. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 4, du verset 1 au verset 7. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides, ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré,
Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Je disais tout à l'heure qu'en lisant ces textes, nous allons dégager deux vérités qui pourront nous aider à pouvoir rendre un service agréable à Dieu, qui pourront nous aider à mener à bien notre service que nous rendons à Dieu. Et la première vérité que je pourrais sortir de ces textes, c'est donc nous devons payer le créancier. Il nous faut donc payer les créanciers. Aide-moi, bien-aimé, à dire à ton voisin, paye les créanciers. C'est important, nous devons payer les créanciers. Amen. Ces textes nous racontent l'histoire d'une femme. Cette femme, ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle était parmi les fils et filles d'Israël. Elle était femme d'un prophète. Elle vient voir Élisée pour lui dire, « Voici mon mari est décédé, tu le sais. Mais il y a le créancier qui veut venir prendre mes fils et en faire des esclaves. » À l'époque, il était permis que quand quelqu'un devait quelque chose au créancier, il avait la possibilité de prendre ses enfants. Les enfants pouvaient payer les dettes pour les parents. Ils pouvaient prendre les enfants, en faire des esclaves. Et bien sûr, il maltraitait ces esclaves. La femme vient crier à Élisée. Comme nous ce matin, bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce que le créancier nous réclame. Qu'est-ce que le créancier nous réclame? Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que nous avons besoin de payer les créanciers, de lui rendre ce qui est à lui. La Bible nous dit dans Jean 14, 30, nous allons lire la parole de Dieu, Jean 14, 30, la Bible me dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne, mais c'est pour le monde. C'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. » Amen. Qu'il n'y ait rien de l'ennemi en nous. Jésus pouvait dire à ses disciples avant sa mort que je suis en train de vous dire toutes ces choses simplement pour que quand cela va arriver, que vous puissiez croire. Normalement, Jésus n'avait même pas besoin de raconter cela à ses disciples. Il pouvait simplement voir la scène, Jésus être arrêté et être conduit à la mort. Mais à quelle mort? La mort sur la croix. Cette mort qui était réservée pour les bandits, cette mort qui était réservée pour les malfaiteurs. Jésus n'a pas voulu qu'il y ait confusion. Il a expliqué cela à ses disciples avant de partir. Il a voulu simplement dire que je suis en train de partir par cette mort, pas parce que je suis malfaiteur. Le prince de ce monde vient m'arrêter, mais il n'y a rien de lui en moi. Il vient m'arrêter simplement, je me laisse conduire simplement parce que j'aime le Père, parce que je vais obéir au Père. C'est pour ça que je m'en vais vers cette mort. Est-ce que, bien-aimés, nous, aujourd'hui, ce matin, nous pouvons dire la même chose? Est-ce que nous pouvons déclarer que le diable n'a rien de lui en nous? Est-ce que nous sommes capables de les déclarer ce matin que le diable n'a rien de lui en nous? Il ne peut rien nous réclamer. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, le verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. »
Je ne sais pas ce que le diable nous réclame ce matin. Quoi que le diable nous réclame ce matin, bien-aimés, sachons que cela n'est pas de Dieu. C'est lui qui nous appelle est saint. Et il nous appelle à être saints. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Le diable ne peut que nous réclamer le péché. C'est ça qui est à lui. Et cela ne doit pas se trouver en nous. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves ce matin. Qu'est-ce que le créancier te réclame? Est-ce une vie de jalousie? Est-ce une vie de mensonges? Est-ce une vie d'adultère? Que chacun de nous s'interroge ce matin, qu'est-ce que le diable peut me réclamer? Je ne suis pas en train de parler d'un chrétien qui tombe dans le péché. Je parle d'un chrétien qui vit dans les péchés. Car il est possible. Cette femme, je nous rappelle encore, elle n'était pas n'importe qui. Elle était femme d'un prophète. Mais le créancier a eu de quoi lui réclamer. Est-ce que ce matin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, est-ce que le diable a quelque chose à nous réclamer ce matin? La grâce de Dieu est encore disponible. Le Seigneur nous rappelle que le diable ne doit rien trouver de lui en nous. Je me rappellerai toujours de cette prédication que mon père nous a donnée une fois à l'église. Il nous disait, le péché avilit. Le péché rend vilain. Le péché affaiblit. Je ne sais pas, pour nous qui venons du Congo, on sait que quand on attrape un voleur, quelle que soit sa taille, c'est-à-dire même si le voleur était costaud, je ne sais comment, quand on l'attrape en flagrant délit, c'est-à-dire il est là, même un enfant de 2 ans peut taper le voleur. Il est affaibli, il n'a plus rien à dire. Il est affaibli, il n'a plus rien à dire. Le péché avilit. Donc, bien-aimé, même pour ta beauté ou ton charisme, sors de là. Que le Seigneur nous aide à sortir de là. Celui qui n'est pas convaincu que le péché avilit me voit à la sortie. Je donnerai plus de détails. Amen. Que le Seigneur nous aide. La grâce de Dieu est encore disponible pour nous ce matin pour pouvoir sortir du péché. Le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. C'est vrai, nous disons nous devons payer les créanciers. Mais comment nous allons payer les créanciers? Quand nous lisons ce texte, Élie demande à la femme, « Qu'est-ce que tu as ?» La femme répond, « J'ai... » Nous allons les lire pour ne pas dire ce que la femme ne dit pas. Élie, elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Amen. Cette femme n'avait qu'un flacon d'huile. À la différence des vierges folles, elle au moins, elle avait encore un peu d'huile. Comme chacun de nous ce matin. Chacun de nous a l'huile en lui. Chacun de nous a l'huile qui représente le Saint-Esprit aujourd'hui pour nous. Chacun de nous a reçu le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Personne ne peut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, ça veut dire que la nouvelle naissance, ce miracle de la nouvelle naissance ne s'est pas encore opéré dans ta vie. Chacun de nous a le Saint-Esprit. Tout ce qui nous reste, c'est l'expansion du Saint-Esprit. Tout ce qui nous reste, c'est l'expansion du Saint-Esprit. Nous avons vu pour que cette femme soit capable de payer ses dettes, de nourrir ses enfants, de nourrir son entourage, il a fallu que l'huile puisse s'accroître, que l'huile soit nombreuse, que l'huile soit beaucoup. Comme nous ce matin, nous avons besoin que le Saint-Esprit se déploie correctement en nous pour que nous soyons capables de nourrir ceux qui nous attendent. Bien-aimés, les fils attendent que tu puisses les nourrir. Il y en a beaucoup dehors qui attendent encore que toi, tu puisses les nourrir. Ils n'attendent pas que les pasteurs, ils n'attendent pas que les prédicateurs. Ils attendent d'être nourris par toi. Tout en toi peut les nourrir. Tout en toi peut nourrir les autres.
ton comportement, ta façon d'être, ta façon de parler, tout en nous peuvent nourrir les autres. Il y a encore des fils qui attendent que nous puissions les nourrir. Quand le Saint-Esprit se déploie en nous, quand le Saint-Esprit nous remplit, quand nous laissons... Excusez-moi. Je disais, quand nous laissons le Saint-Esprit se déployer en nous, le Saint-Esprit seul nous convainc du péché. Il nous rend capables. Il nous rend capables de pouvoir rendre au créancier ce qui est à lui. Cette vie qui ne nous correspond pas, cette vie de péché qui ne nous correspond pas, le Saint-Esprit nous rend capables de pouvoir le rendre au diable, afin qu'il n'ait plus rien à nous réclamer. Amen. Et le Saint-Esprit nous rend capables de pouvoir nourrir les autres. Comme deuxième point, ça serait donc travailler dans l'unité ou en équipe. Nous avons parlé de payer les créanciers et nous sommes capables de payer les créanciers par le Saint-Esprit. Cette huile qui coule en nous, cette huile qui déborde en nous et nous rend capables de pouvoir rendre au créancier ce qui est à lui. Et comme deuxième point, nous allons parler de travailler dans l'unité ou en équipe. Nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 4, le verset 9. Ecclésiaste 4, le verset 9, la Bible me dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. » Amen. Bien-aimé, aide-moi à dire à ton voisin, j'ai besoin de toi. Effectivement, j'ai besoin de toi. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous accomplissions son œuvre en solitaire. Nous n'en serons même pas capables. Il y a tellement de choses à faire pour l'œuvre de Dieu que nous ne sommes pas capables de pouvoir les faire seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Sinon, nous serons rapidement épuisés. Celui qui prêche a besoin de l'intercesseur. Nous tous, nous avons besoin d'entendre un cantique qui nous emmène dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres. Je me rappelle de cette émission de télévision qui s'occupe de la rénovation des maisons. Est-ce que vous avez déjà suivi ça? C'est souvent sur M6, je crois. Cette émission où les gens sont capables de rénover une maison en 3 jours ou en 1 semaine. Et c'est un travail d'équipe qui s'est fait. La partie de maçon s'est fait rapidement. La partie du plombier, on fait appel au plombier. La partie du, du carreleur, on fait appel au carreleur. De l'électricien vient. Et en 1 semaine, on livre une maison toute faite. En 1 semaine, on livre une maison toute faite. Et cet exemple nous montre encore le pouvoir du travail en équipe. Nous avons besoin les uns des autres pour permettre l'expansion du Saint-Esprit en nous. Nous voyons dans cette histoire encore que le prophète Élisée a dit à la femme, quand je lisais ce texte, il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée. Le prophète Élisée, c'est un prophète. C'est-à-dire, s'il était capable de faire ce miracle, il est aussi capable de faire tout autre miracle. Il pouvait dire à la femme simplement, je ne sais pas moi, sortir directement l'argent donné à la femme pour aller payer le créancier. Il pouvait aussi dire à la femme, va dans ta maison, tu trouveras, il y a déjà l'huile qui sera remplie. Le prophète Élisée a envoyé la femme chez ses voisins. Il a envoyé la femme chez ses voisins. Et je me dis aussi que le nombre de vases, si vous avez compris avec moi ce texte, vous comprendrez que le nombre de vases a déterminé la quantité d'huile que la femme pouvait avoir.
Et le nombre de vases était déterminé par le nombre de voisins. C'est-à-dire que la femme, autant elle s'entendait avec 10 voisins, elle n'allait avoir que 10 vases. Autant elle ne pouvait recourir qu'à 5 voisins, elle n'allait avoir que 5 vases. Autant elle avait la possibilité de contacter 20 voisins, elle a pu avoir 20 vases, avoir assez d'huile pour lui permettre de vendre, avoir de l'argent, de quoi payer le créancier et aussi nourrir ses enfants. Bien-aimés, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'être soutenus par les autres et nous avons besoin de soutenir aussi les autres. Afin que le Saint-Esprit s'exprime réellement et efficacement en nous pour que le peuple de Dieu soit nourri. Je le répète encore, ce n'est pas réservé aux prédicateurs ni aux chantres. Cela est réservé, c'est une mission que le Seigneur nous donne à nous tous. Et tout en nous peut nourrir les enfants. Si je ne sais pas prêcher, ma façon de marcher, ma façon de parler doit nourrir les voisins. Il doit comprendre que j'ai le Saint-Esprit en moi. Il ne suffit pas que je parle, il ne suffit pas que je me lève pour prêcher, pour que les autres comprennent que j'ai le Saint-Esprit en moi. Tout en moi doit faire voir que j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est libérée. La grâce de Dieu peut libérer le pécheur de la culpabilité, de l'esclavage. Et la grâce de Dieu pourvoit aux besoins de notre nouvelle vie, de notre marche avec le Seigneur. La grâce de Dieu est disponible. Nous devons comprendre, bien aimés, que notre partie, ou je le dirai en tutoyant quelqu'un, une partie de ton succès se trouve chez ton voisin. Tu as peut-être l'huile, mais lui, il a le vase. Si nous comprenons cela, l'œuvre de Dieu pourra avancer efficacement. La grâce de Dieu est disponible. Ainsi, un service qui mène au succès est un service qui est fait en étant poussé par le Saint-Esprit et accompli dans l'unité ou dans la communion avec les autres. Un service fait en étant poussé par le Saint-Esprit, accompli dans la communion avec les autres. Que le Seigneur nous aide à être capables de cela. Que le Seigneur nous aide à rendre au créancier ce qui est à lui. Ce n'est pas notre vie. Vivre dans le péché, cela ne nous convient pas. C'est lui qui nous appelle les saints et il nous appelle à la sainteté. Que le Seigneur nous rende capables de cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.